On ne sait plus où tu es. Ah, une petite patte mignonne, ta mignonne petite tête là. Oui, la petite tête. Il n'a pas de tête. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On est samedi, je sais pas combien, 21 octobre. Premier jour de congé, on est en train de préparer les affaires pour partir cet après-midi, en début d'après-midi, pour Étretat. Voilà, petite location d'une semaine. Ça va être cool. Je vais vous emmener un petit peu avec nous. Voilà, je sais pas comment, j'ai pas réfléchi. Mais j'espère qu'il pleuvra pas trop, qu'on pourra aller se balader, que je pourrai faire quelques images. J'ai une coiffure un peu improbable. J'ai un petit peu chaud parce que je fais des allers-retours. Les valises sont prêtes, je dois préparer ma valise créative. Et je voulais faire avec vous. Voilà, tout simplement. Je pense emmener ce sac, qui est mon sac, grand sac, dans lequel je vais mettre mes autres sacs à projet. Alors, dedans, on va mettre... les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre. Voilà, que j'ai commencé mais que je n'ai pas repris depuis la semaine dernière. J'en suis là. On va déplacer le petit anneau marqueur repositionnable. J'emmène pas mes chats, mais j'emmène quand même Pichoun avec moi. Voilà. Donc ça, c'est cool. Dans le petit sac cousu par Maeva aux allures d'Halloween, toujours des petits chats noirs, petite lubie. Donc ça c'est ok, c'est pour moi. Ensuite, je vais emmener de quoi tricoter la capuche Bombec de Émilie, Atelier Émilie. Et donc j'ai choisi, je vous ai montré de le faire dans de laine à moi, de la Mérino bambou soie en coloris brume, en fingering, et celui-ci c'est Dear Rogue, bien qu'il soit pas très foncé, c'est Dear Rogue en mohair et soie. Donc ça, il me faut un sac pour ranger ça. Ce sac, je l'ai depuis très longtemps, c'est un cadeau que j'aime beaucoup, du petit crocodile. Elle me l'avait envoyé comme ça pour me remercier et je l'adore. Je l'aime beaucoup, je l'utilise souvent. Donc là, j'étais en train de vous dire que pour les aiguilles, je vais les mettre à part. Donc ça c'est bien. Second sac. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. What's in my bag? Ouais. Alors, je voulais emmener ma grande couverture. Là. La Woodside Blanket. Alors la question c'est, est-ce que j'ai les explications là? Oui. Hop. Woodside Blanket de West Yorkshire Spinners. C'est un design de Jenny Watson. Donc le sac est grand, mais je vais le plier. Donc ça, je vais la commencer. Ça va être trop cool. Et du coup, ça prend toute la place. C'est pas grave. Et dernier projet, le gilet Ziggy. Ziggy comme si c'était Charcot? Non, Ziggy de Justina Larkowska, que je vais mettre dans son sac. Alors je vais vous montrer où j'en suis. J'ai un peu avancé. Attendez, parce que là je suis en plein dans un... Non, je suis pas dans un rang. J'en suis là de l'emmanchure. Depuis la dernière vidéo, j'ai tricoté ça, ce matin notamment. Voilà. Donc ça avance. L'idée c'est de tricoter les chevaux. Là je suis en train d'alterner 2 écheveaux. Et l'idée c'est de tricoter cet écheveau là. Voilà, dans un sac aussi qui m'a été confectionné par l'une d'entre vous que j'aime beaucoup.
Hop. C'est que la couverture... Peut-être que la couverture, je suis pas obligée de prendre toutes les couleurs. Je pense que ça serait bien. Alors, on va faire ça. Je pense parce que ça prend trop de place sinon. Ok, je vais emmener... donc, je vais commencer avec les côtes, avec celle-là. Ça sera les côtes du tour. J'ai 2 écheveaux. On verra. C'est Miss Manu Naturel qui me disait que j'aurais certainement pas assez de laine. Bon, ben, on verra bien. Ensuite, sur le fond des premiers sapins, je vais mettre le coloris gris. Les sapins en vert. Soyons logiques. Ensuite... Orange, ça aurait été bien. Non, pas envie de faire orange. Ensuite, les premières couleurs des trucs qui tombent, là, les petites croix, je vais les faire en jaune moutarde. Donc du coup, je prends que 4 couleurs. Ça sera mieux que les 6 écheveaux. Ça prendra moins de place. Voilà. Hop. Donc, je vais m'occuper de peser mes projets terminés, histoire de faire un peu le tri dans mes laines, là. Parce qu'il y a des pelotons partout et que ce sera bien utile pour le bilan. Donc, je vais mettre à jour mes projets et voilà, je vous montre. J'ai tout ça à peser et à ranger. Donc c'est parti. Bon, je vous ai quitté un petit peu brusquement, je crois. Je vous ai pas montré la fin de mes préparatifs, mais je vous montrerai arrivé là-bas. Là, je vais chercher la voiture et on va charger. Et c'est le départ. Donc, on est arrivé. Mais alors, il pleut, il fait froid. Vous avez vu, il fait beau, hein. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Même s'il pleut, c'est trop beau. Bon, alors on est dimanche matin, bonjour. On est au petit déjeuner avec Lucien. Coucou Lulu. Ça me permet de vous montrer un peu le bazar qu'on a déjà mis et surtout je vous montrerai en journée le petit coin là pour se reposer. Il est trop mignon. Alors hier je vous ai pas repris, je vous ai pris juste quand on est allé voir la mer et que c'était genre la tempête. Oui. Hein, c'était un truc de fou. C'était rigolo quand même. Ouais. Mais on est après allé dans les rues parce qu'on voulait faire quelques courses en fait. Et puis voir ce qui se passait dans les rues, ce qu'il y avait comme restaurant et tout. Oui. Donc on a vu vite fait. On a fait quelques petites courses pour hier soir pour se faire un bon repas. Quand on va aller à la pizzeria qui est juste presque... Alors on s'est dit peut-être lundi ou mardi, on va voir. Mais on ne sait pas si on ira là parce qu'il faut qu'on voit quel est le meilleur, quel est le mieux de restaurant. Donc sinon, hier je vous ai pas repris parce que mon téléphone a eu un petit souci. Et en fait, sa prise, il voulait pas charger. Ouais. Parce que la prise était mouillée. Du coup, ils ont dû le mettre dans du riz. D'ailleurs, à savoir, si votre téléphone est mouillé, mettez-le dans du riz vu que ça aspire l'eau. Et franchement, c'était super efficace. Au bout d'1 heure, j'ai cru que j'allais devoir racheter un chargeur. Non, un chargeur pour charger derrière, là. Ouais. Et en fait, le riz a absorbé. Et ça a absorbé l'humidité. Voilà. Cool. Donc ça a marché, mais hier soir, du coup, j'étais trop fatiguée pour vous reprendre. Et puis, il pleuvait énormément, quoi. Hein? Alors qu'aujourd'hui, il va faire beau. Aujourd'hui, il va faire beau, pas ce matin. Hop, je vous montre la petite cuisine. Il va juste y avoir des nuages. Voilà, donc... 8h31, le lever du soleil. Donc voilà, donc ce matin, donc, je suis sur une place très chère. Donc là, il faut que j'aille déplacer la voiture dans une demi-heure. J'ai très envie. On va aller voir la mer, parce que moi j'ai envie de voir la mer. En plus, il y a la marée basse. Oui, à 10h. À 10h, vers 10h. Okay, le truc, c'est que les deux frangins, ils sont pas réveillés, donc on va voir. Et cet après-midi, il fait beau, mais pendant 4 heures. De 14h à 18h. Voilà, donc c'est très bien, 14h, 18h. Alors peut-être 15h, parce qu'on va se reposer après le repas. Et après, on va aller se balader. Mais avant on vous emmènera. À tout à l'heure.
on est garé pour la semaine. 60 € le forfait. Voilà. Mais on est garé un peu à l'extérieur. Et comme ça, on est tranquille. Et voilà. Ma petite chambre est plutôt mignonne. Les chaussettes font un peur. Je vous montre la vue. Là-bas, là. Là-bas, là. C'est la mer. C'est là où je vous ai emmené sur les premiers rushs. On va y aller cet après-midi, après le petit repos. Très mignon. Voilà, les premières côtes de la couverture que j'ai dû défaire un peu parce que j'ai fait hier en regardant la première partie du film Invictus. Mais c'est très beau quand même. « 15h dimanche » et du coup j'ai intégré mon verre. Et j'ai commencé à faire le jacquard en aller-retour. Et ouais, ça va bien se passer, je pense. Tout va bien se passer. Voilà. Donc là, on va aller se balader, voir les falaises. Mais petit tricot devant Marlène. Coucou Marlène. Et voilà. C'est trop joli. Tu es la bonne sœur de la... Tu es la bonne sœur de Hey, on est dans une grotte avec tracteur. Sortie de nuit après la soirée crêpe. Je vous montre juste parce que là il y a la lune. On est là, il y
y a des falaises, mais j'essaie de voir pour vous montrer un peu mieux. On voit rien, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est très beau. On a deux énergumènes, on sait pas trop quoi en faire. On a un petit souci là, ils ont plus de bras. Les falaises de Fécamp sont assez belles aussi. Si, vous avez les fesses toutes vertes. T'as des fesses, toi? Bon là, Lulu, Lulu, fais gaffe. Mardi matin. Elle est quelle couleur? Elle est bleu canard. Bleu canard. Au début, le bleu canard, c'est bleu, c'est bleu. Oh là là, c'est beau. C'est trop bon. On a fait un petit tour. Vas-y. On a fait un tour chez le chocolatier. C'est toi qui as le sac? Les Qu'est-ce pâtes qu'il y a de le sac? fruits. C'est ma. Non, c'est pas grave, on verra ça. On Non, vous bon, les montrera. pâtes de fruits. Ça fait plaisir. Maman, elle aime. Petite vue sur le salon parce qu'il fait très beau aujourd'hui, donc j'ai ouvert. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Très sympa le petit salon. Petite vue sur la cuisine. Sympathique, mais on a eu quelques soucis que je vous raconterai. La machine. Donc, avant que ce soit dévoré, je vous montre. Donc, on a les petites potes de fruits que Joseph a choisi. Mangue, cassis, orange. Là, ça, c'est les gourmands, c'est-à-dire Simon et moi. On a pris des rochers. Ça sera pour le café. Et Lucien a choisi les tout en rôti en chocolat noir. Voilà. Donc c'est une maison Maxime à Étretat. Le goût, ça a le goût du. On se régale, hein, on peut dire. C'est trop bon. Trop bon. Miam miam. Y aller. It's nice. It's nice. Est-ce que toi, tu es Joseph à le quoi? Il faut pas qu'il y ait un personnage avec lui. Bah, vas-y, essaye de pousser aussi dans le jeu. Mais fais ça pour pousser quoi? Mais où ça? Non, les pots. C'est comme ça quoi. 2 balles, pousse beaucoup. Ok. Ça monte vite, mais après tout là-haut, ça vaut le coup d'œil. C'est très beau. Elle est vache. Tu es seul au monde.
seule au monde. Hello. Alors, on est à Etretat, on est mardi, je crois, et on est le 24 octobre. J'ai plus beaucoup de batterie sur ma montre. J'espère que vous allez bien. C'est un peu compliqué pour moi. Attendez. Hey, mais là c'est bien. On a fait une grande balade de l'autre côté des falaises, falaise d'Aumont, si je dis pas de bêtises. Et on a fait tout au bout, on est revenu à côté des jardins d'Etretat. Et on a fait ça, c'était il y a 1h30. Là, je me suis posée, j'ai tricoté un petit peu et je me disais que ça serait peut-être pas mal que je vous montre un petit peu ce que j'ai avancé. J'ai peur que mon téléphone tombe. Donc là, on est dans ma chambre. Montre. T'es mignon, hein? T'es trop mignon. J'ai devant moi les chaussettes Fais-moi peur qui sont presque terminées. Je vais les terminer, je sais pas trop quand, voilà, puisque vraiment là, on est au bout. Enfin, c'est la première. Hein. Voilà, les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Ourdin. Avec mon coloris Tangerine, mon coloris Purple, ici. Voilà, et le noir, c'est Life is a Low Grass, je crois. Granite, je suis pas sûre de moi. Voilà, donc la première est presque terminée. Je montrerai la prochaine. Je sais pas en fait. Voilà. On verra bien. Il n'y a pas d'urgence. Je vais vous montrer la couverture parce que c'est ce que je viens de tricoter. La Woodside Christmas Blanket de West Yorkshire Spinners de Jenny Watson. Que je tricote en, je ne sais plus les laines, mais je vous les ai montrées il n'y a pas longtemps, je vous en reparlerai quand j'aurai les étiquettes avec moi. C'est pas évident parce que je suis sur un jacquard à 3 couleurs. Voilà. Mais... Oh, c'est tout emmêlé. J'en suis là. Voilà. Justement, je regarde si mon jacquard est bien. J'espère qu'il va se lisser. Bon, c'est pas mal. Un petit peu tendu peut-être. Non, mais c'est pas mal. Donc je suis sur les sapins. Et les rangs sont extrêmement longs. Je trouve que les rangs sont extrêmement longs. Vous ne l'aviez pas dit, les filles là, qui l'avaient tricoté. Je suis en aiguille 4. Et voilà. Mais je pense que c'est long parce que c'est 3 couleurs. Donc je suis en train d'insérer mon doré là, qui est très très beau. Il est très beau ce coloris. Voilà, c'est fin de journée, il est 17h30. Je sais pas si vous voyez correctement la couleur. Mais voilà ce que ça donne. En tout cas, j'aime bien mon choix de couleur. Elle est assez agréable à tricoter. Voilà. Ça va pas être le plus plaisant, les sapins. Mais j'en suis... Voilà, sur le sapin, j'ai fait la petite croix là. Voilà. Ça avance doucement. Mais en même temps, on n'est pas pressé, hein. Je l'aurais pas terminée pour Noël, c'est pas du tout l'idée. Je vais la tricoter tranquillou. Vraiment, il n'y a pas d'urgence. Mon jacquard est un peu rabougouné, hein, mais bon. Je vais vous montrer sur l'envers. Je croise les fils toutes les 5-6 mailles. Ah mince, alors par contre là, faut pas que je perde. J'ai mis des embouts. Il faut pas que je perde mes mailles et j'ai perdu mes mailles. Putain. Alors attendez, on arrête tout parce que là, faut pas que je perde mes mailles. On respire plus, tout va bien. Ouf. J'espère que je me suis pas plantée. Non, c'est juste. On va l'enfoncer un peu plus. Hop. Voilà. Bon voilà, bah écoutez, je vous la remontrerai à la fin de la semaine.
je pense. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer. Là, je vais aller préparer un couscous et une tarte aux pommes pour ce soir. Demain, le programme, c'est d'aller au Havre. Donc c'est 30 minutes de voiture, on ne connaît pas. Je voudrais aller au MoMA du Havre, au musée d'art moderne, voir la collection des impressionnistes. Et après, on va essayer de manger, je pense, moules frites dans un resto, se balader un peu au Havre et puis rentrer tranquillement. Voilà. C'est tout. Et puis, je vous emmène avec moi. Et puis, je vous montrerai, j'ai 2 autres projets en cours, mais je vous les montrerai une autre fois. Elle est écrasée en peu. Et donc, toi, et donc, qu'est-ce que t'écris On après? dirait une grosse... La tarte de maman qui va se faire écraser. On peut pas aller. Mais t'as pas vu le cigare? Si, j'ai le cigare. Alors, on est quoi? Mardi, mercredi? On est le mercredi. Alors, on est Le mercredi. On va où? Je sais pas. Bah si, tu sais, on va où? On va au Havre. On va au Havre. Et on va où au Havre? Au Montmartre. Au MoMA. Avec Momo. Montmartique. Ouais, on va aller voir le musée d'art moderne du Havre et se balader ensuite au Havre pour découvrir un peu la ville. Voilà, c'est parti. Les garçons, faites coucou. On est arrivé et les places de parking sont gratuites. Je suis juste choquée, pauvre parisienne que je suis. Voilà, en fait on est trop content parce qu'on est arrivé en bord de mer. Je savais pas du tout comment c'était fait le Havre et je suis trop contente, c'est très joli, je vais vous montrer. Bon, c'est pas le grand beau temps, mais j'adore quand les ciels sont comme ça. Trop beau. L'entrée du port du Havre, je pense. Si je dis pas de bêtises, en tout cas une des entrées. Le grand port du Havre, il doit être derrière, je pense, là-bas. Donc c'est parti pour la visite. Il se défoule un peu, puis après, on y va. Trop beau. J'adore, il arrive à faire une lumière dans le ciel, alors que devant c'est tout gris. C'est original, vous trouvez pas? Il y a un café en haut. Pourquoi de... Alors, Charles Côté, C'est mieux. tu fais pas confiance? Qu'est-ce que t'en penses, Josette? Elle te fait pleurer, la dame? Elle s'appelle Mimi Lopez.
Petit matin. La mer est un peu énervée et elle est haute. C'est pas du tout... C'est très beau là. T'es embêté parce que tu peux pas sauter partout? T'as peur quand t'embêtes? Oh, regarde, là là là, oh là là là, Lulu comme c'est beau! Je pense qu'on est bien là. Hello, alors on est vendredi matin. J'ai les cheveux mouillés, je viens de me laver les cheveux, désolée. Il est 11h et quelques. Ça m'énerve d'avoir les cheveux mouillés, mais bon, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. Alors, dernière journée à Etretat. Il fait plus ou moins beau et on a envie de faire ça tranquillement. Aujourd'hui, hier, on a fait encore une bonne petite balade de 2 heures, c'était cool. Là, ce matin, tranquille, tout le monde prend soin de soi. Les garçons sont en train de jouer tous ensemble à un jeu vidéo, je crois. Et moi, je prends soin de moi, ça fait du bien un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai fini ma première chaussette. Je me suis rendu compte par ici, là. Alors ça, c'est le côté où je change mes fils. Enfin, voilà. C'est pas très beau. C'est pas très très beau, on est d'accord. Faut dire que je fais pas mon procédé de... Je vais mon procédé comme ça sur les chaussettes. Je devrais peut-être le faire, vous savez, celle où on fait les rayures invisibles. Là, je l'ai pas fait. Je me suis dit que franchement, sur des chaussettes, c'était pas très grave. Je pense qu'au blocage, ça va peut-être se lisser un petit peu. Mais voilà, ma première chaussette est finie. Mais je voulais dire, je me suis rendu compte ici que j'avais perdu une maille noire. Donc je l'ai remontée au crochet et je l'ai par là, là. C'est là où c'est pas très beau. Je l'ai remontée au crochet et je l'ai accroché à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai what milliards de fils à rentrer. Je vais vous montrer. C'est juste pas cool. Voilà. Donc, alors, certains, je vais devoir juste couper parce que je les ai fait glisser sur les violets. En fait, j'ai pas fait remonter le fil à chaque fois parce que je trouvais que c'était embêtant. Mais du coup, je les ai tricotés ensemble, vous voyez, à chaque fois. Enfin, j'ai fait la méthode du tissage, quoi. C'est là qu'est ma maille que j'ai abandonnée, là. Donc, je vais devoir rentrer le fil. Et puis, voilà, quoi. Sinon, après, sur le jacquard, sur les yeux blancs, je vous ai dit que j'avais mis des fils comme ça pour chaque œil. Donc, c'était un petit peu embêtant. Chaque paire d'yeux, plutôt. Il va falloir que je rentre les fils. Voilà, donc c'est une belle décoration d'Halloween, n'est-ce pas? Hein? À l'envers, c'est superbe. Allez, c'est pas grave. On reste concentré et on monte la deuxième. Donc j'ai monté juste, pas toutes les côtes en plus, une partie des côtes. Voilà. Donc je vais les continuer aujourd'hui tranquillou. On est le... je sais pas combien on est. On doit être le 27. En 4 jours, j'aurais pas fini la seconde. C'est pas très grave. En même temps, si ça me prend, peut-être, mais enfin, je m'en fiche. Moi, j'ai pas d'impératif Halloween. Halloween, c'est un peu genre tout novembre pour moi. Donc, c'est pas très grave.
Donc mais je suis contente quand même. La première chaussette elle est plutôt jolie. Je m'améliore sur le jacquard en rond parce que je peux passer mon pied. Il y a juste, je dis, sur le chat, il faudra que je fasse plus attention sur la seconde, mais sur les araignées il n'y a pas trop de soucis quoi. C'est bien élastique. Voilà. Mon choix de violet n'était pas forcément le meilleur, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà. Sinon, je vais vous montrer la... Comment ça s'appelle? La capuche Bombec d'Atelier Émilie que j'ai commencé et que je tricote pas mal quand on regarde One Piece. On regarde un épisode de One Piece tous les jours quasiment. Et le soir quand on est ensemble. Donc forcément ça avance bien. J'en suis là de la capuche. Voilà. Donc là c'est le bas. Là c'est tout moelleux, c'est un nuage. Et ensuite il faut que je fasse tant de centimètres avant de faire le rabat. Et après j'aurai tout la corde à faire. Parce que si on regarde là, il y a un high-cord tout autour là. Et il y a un high-cord aussi à l'intérieur. Donc il va falloir que je fasse tout ça. Voilà. Donc ça avance bien. Je continuerai en zéro cerveau pour le moment. Ça tombe bien. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est que quand je suis passée en aller-retour, je suis restée sur mes aiguilles 3,5. Et j'ai trouvé que c'était trop lâche. Je sais pas si on le voit sur un rang. Je m'en suis rendu compte assez rapidement là que c'était trop lâche. Du coup je suis passée en aiguille 3, ce qui fait que je suis avec mes aiguilles en ébène Lantern Moon. Voilà. Et voilà, tout va bien. Je tricote en aller-retour plus lâche que en rond, en jersey. Après ça dépend des points. C'est compliqué avec moi. Voilà. Et la couverture et le gilet de ma maman, je vous les montrerai samedi quand je rentrerai. Comme ça vous verrez, parce qu'en fait ça avance mais doucement, très doucement. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à vous les montrer tout de suite. Aujourd'hui, à midi, on se fait payer des pizzas par la personne qui nous loue l'appartement. Parce que on a eu des petits problèmes électriques dans la maison, on a fait un maison-appartement. Et donc du coup, le monsieur était un peu gêné et il nous offre des pizzas dans une très bonne pizzeria apparemment. Donc on va s'occuper de ça. Je voudrais ramener des petits produits, notamment des bières pour mon homme, des petites choses qu'on va avoir. Donc on va aller dépenser un peu d'argent ce matin avant d'aller chercher, récupérer les pizzas qui seront prêtes. Et il y a une boutique de porcelaine polonaise trop belle. J'ai vraiment envie d'y aller pour aller m'acheter un plat, voire un mug ou deux. J'ai trop envie. Elle est vraiment très 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 belle. La personne est gentille et elle nous a conseillé pas mal de choses quand on est allé la voir samedi ou dimanche, je sais plus. Et donc du coup j'avais envie d'y aller parce que c'est bien de soutenir les petits commerces d'Étretat. Et cet après-midi, j'aimerais les emmener voir la maison de Maurice Leblanc. Voilà, celui qui a écrit Arsène Lupin, qui est en ville. Et peut-être qu'on va aller voir la petite église aussi. Je sais pas, on verra en fait en fonction du temps. On est tranquille, on se repose. Pas grand chose à faire aujourd'hui. Et ce soir, resto. Donc moi, côté cuisine, j'ai fait mon dû. Mais c'était franchement, c'était bien, ça m'a fait du bien de faire des bons plats et tout, c'était cool. Même si j'avais pas forcément tous les ustensiles et tous les produits pour les faire, ça m'a fait du bien de prendre ce temps-là dans la cuisine, c'était cool. Voilà. Parce que normalement c'est un univers qui est pour mon homme. Et c'est vrai que de temps en temps, ça me fait du bien aussi de l'avoir pour pouvoir aussi m'exprimer, parce que la cuisine c'est aussi un art, hein, je trouve. Donc c'est cool aussi, j'aime bien. Mais je serais contente de revoir mon homme demain. Bon, allez, je vous laisse là. Je vais peut-être tricoter un peu, mettre à jour mes lectures sur Livre Addict, parce que à partir de demain, on entame un challenge, ce qu'on appelle un feuilleton de lecture. Je vais faire une semaine à 1000, je pense. Mes semaines à 1000 romans. Donc voilà, faut que je mette à jour tout ça pour préparer. Et puis on se retrouve sur la chaîne lecture. Si ça vous intéresse de voir, je vous ferai un petit vlog, je pense, pendant ce challenge.
Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye. Je sais pas ce qu'il fait. Le portail est assez beau. Même si abîmé. Malheureusement, on ne peut pas rentrer dedans parce qu'il y a des travaux. Donc tant pis, on repart chercher nos pizzas. Ok. Et dedans, il n'y a rien. Impressionnant. Hello du samedi matin dans les rues d'Étretat pour la dernière fois. Je vais chercher la voiture pour qu'on puisse ensuite rentrer chez mon beau-père d'abord pour laisser les enfants là-bas pour quelques jours et ensuite rentrer à la maison pour moi. C'était vraiment une super belle semaine. On a eu plus de soleil que de pluie. Prévu d'ailleurs, donc c'était trop cool, on a bien profité, c'était vraiment agréable. J'avoue que je suis sous le charme de cette ville, complètement. Je suis tombée amoureuse, voilà. Mais bon, avant que vous pensiez que c'est complètement idyllique, je veux juste nuancer en disant que mon homme n'était pas là, donc c'est un peu dommage, et que les enfants n'ont pas toujours écouté. Donc parfois, il a fallu que je me fâche, notamment avec Lucien qui, près des falaises par exemple, faisait n'importe quoi. Voilà. Et qui comprenait pas pourquoi je me fâchais. Bon, voilà, ce genre de choses où le soir, comme ils avaient une chambre à 3, pour s'endormir, je vous raconte pas la misère. Moi qui suis une couche tôt, je me retrouvais à crier quand même souvent. Avant qu'il se calme. Donc ça c'était les petits points négatifs, mais à part ça c'était plutôt sympa. Et j'en garderai vraiment un très bon souvenir, je suis désolée. Il y a certainement du bruit, je suis à côté des voitures, je vais récupérer la mienne et essayer de la rapprocher de la maison pour charger plus facilement. Bon, j'ai mes lunettes qui tombent,
Je vous fais des gros bisous. On se retrouve chez moi pour faire le bilan des tricots. Allez, bye bye. Une dernière petite aparté. J'ai utilisé toute la semaine mon col, ce col là, que j'ai tricoté en fingering avec des restes de fil. Voilà. Le patron, c'est moi qui l'ai fait. Il est disponible sur Ravelry et franchement, il est trop cool, ce col à tricoter et à porter là en ce moment, c'est parfait. Il tient bien chaud sans forcément tenir trop chaud. Donc voilà. Bon, eh bien nous voilà de retour dans l'atelier après cette semaine de vacances. On est lundi en fait, il est 11h et je vais clore ici avec vous ce vlog qui j'espère vous aura dépaysé un petit peu. On a passé vraiment une belle semaine. En fait, ça faisait très longtemps que je n'étais pas partie en vacances, pas forcément en famille. Enfin, normalement, quand j'ai des vacances, je vais voir mes parents, je vais voir mes beaux-parents. Et en fait, c'est un peu toujours la même chose. Alors, c'est pas du tout méchant. C'est juste que c'est normal, nos parents habitent loin. Et donc, du coup, on se retrouve à aller les voir souvent. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils sont dans des endroits plutôt sympathiques. Donc, c'est plutôt agréable. Mais là, je crois que j'avais besoin de faire autre chose. Vraiment. J'avais besoin de ne pas forcément toujours penser aux autres, mais finalement penser à moi. Et du coup, j'en avais besoin, quoi. Et ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, je suis en forme en rentrant. C'est la première fois que ça fait très longtemps que j'ai pas dit ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment rechargé mes batteries, quoi. C'est vraiment, ça m'a fait du bien. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien. On a eu des petits couacs là-bas, mais en fait, j'ai toujours tout pris avec le sourire. Donc ça s'est plutôt bien passé. Hier, je voulais vous prendre, mais en fait, j'ai fait une séance de teinture, donc c'était un petit peu long. Et je sais pas, j'ai pas forcément envie de vous mettre à chaque fois toutes mes séances de teinture. Je le fais pour Patreon, donc si vous avez envie de me voir dans mon quotidien de teinturière, vous avez une vidéo qui est disponible pour tous les contributeurs sur Patreon une fois par mois. Donc là, je vous montre un petit peu ce que je suis en train de préparer, notamment pour le petit bazar. Et voilà, donc écoutez, là, on va faire un petit point sur les projets où ils en sont. Alors, il y en a un qui est vraiment pas loin d'être terminé. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai vraiment envie d'avancer les projets en les terminant. Parce que, notamment les petits, parce qu'il faut que ça avance. Donc, celui qui avance bien, c'est celui que Delphine m'avait offert. Et je te fais encore des bisous, Delphine, si tu passes par là. Parce que ce patron, je pense que je vais le refaire. Voilà, c'est possible que je le refasse même très vite parce que là je le tricote pour ma soeur, je vous le dis, parce que en fait je pense pas qu'elle regarde les vidéos ici, mais c'est possible que je le fasse aussi pour l'offrir à ma nièce, donc la fille de ma soeur, pour Noël, parce que c'est un patron qui est très agréable à tricoter. Et c'est possible que j'en fasse un pour moi aussi, mais il faut que je l'essaie quand il sera fini, voir si le rendu me plaît. Alors, on en est là. Regardez, j'ai fini en fait cette partie-là, je l'ai terminée. Hop, donc j'ai fini ce matin en fait, au réveil, j'ai fini, j'ai fait le rabat. Alors, il faut que je le bloque pour que ça se mette bien, mais voilà. J'ai fini le... Donc en fait, on fait une bande, je vais y arriver, oui. Quand on a fini de faire la cagoule, il y a un petit jeu d'ailleurs de diminution à la fin que je trouve intelligent. Donc ça, c'est les petits plus dans les patrons d'Emily, c'est toujours ces petits détails-là. Ensuite, il faut relever les mailles. Je trouve que je n'ai pas forcément super bien fait. Vous voyez, c'est pas toujours très droit. C'était pas forcément... Oh, ça va, c'est pas mal. Et ensuite, on va tricoter en jersey, en fait, hein, tout simplement. C'est pas un I-cord. Au départ, j'ai cru que c'était un I-cord. Mais ça n'en est pas. Et ensuite, elle propose deux façons de rabattre les mailles. Celle que j'ai faite, j'espère que ça va aller. Mais normalement, ça devrait être bon. C'est-à-dire que je remontais la maille là, je remontais la maille à chaque fois. Et je tricotais ensemble avec la maille de mon aiguille. Et ensuite, je rabattais les deux mailles. Voilà. Donc, c'est pas mal. Normalement, on est plus ou moins en face.
J'ai mis des petites pinces à chaque fois. En fait, j'avais mis une pince ici pour être vraiment au-dessus de la bonne maille ici. Avoir le même nombre de mailles rabattues ici et là. Voilà. Mais là, j'ai l'impression que j'ai un petit décalage. Mais je pense qu'au blocage, ça va se lisser. Hein, j'espère, mais enfin, je pense. Ça devrait bien se passer. Donc là, je suis en train de faire la corde. Je vous montre pas. Je l'ai commencé ce matin. Voilà. Et ici, pour fermer la cagoule, on fait un grafting. Donc voilà mon grafting qui, je pense, après le lavage, va bien se lisser. Mais franchement, on n'est pas trop mal. Je trouve. C'est vraiment très clean. Voilà, donc je vous laissais pas pour le moment. Mais je l'essaierai, je pense, à la fin. Je pense que ça va être sympa. Voilà. Foutre à cagoule. Bref. Et si ça me plaît, je pense que je vais en faire une pour ma nièce parce que je trouve que c'est un bon... Ah pardon, je suis en train de m'endormir sur mon... En fait, c'est trop doux parce que c'est mérino soie plus mohair et soie. Le bonheur, je vous le dis moi. Donc du coup, après, pour ma nièce, il faudrait que je trouve une autre couleur. En fait, au départ, pour ma nièce, je voulais lui faire un love note. Mais vu que je suis quand même pressée par le temps, enfin pas pressée par le temps, pas du tout. Je ne suis pas pressée par le temps, mais que je veux pas justement me mettre la pression sur les cadeaux de Noël. Que certains, voilà, je fais une grosse pièce pour ma mère, donc je pourrais pas faire des grosses pièces pour tout le monde. Et donc du coup, je vais aller tranquillou sur la pièce de ma maman. Et je vais faire, je pense, cette cagoule pour ma nièce. Ou une paire de chaussettes, ou je ne sais pas. Et l'année prochaine, en fait, c'est elle que je vais choisir pour faire le calendrier de l'Avent. En fait, il me manque ma nièce, mon neveu qui a 20 ans, 21 ans, 20 ans. 20 ans là. Et après, sinon, j'ai fait déjà ma soeur, mon neveu Jacques, j'ai fait ma mère, j'ai fait mon père, j'ai fait ma belle-mère. Il me manque aussi ma belle-sœur. Après, les hommes de la famille, il y en a, je sais que c'est pas ça les intéresse pas forcément d'avoir du fait main. Je sais que mon beau-père, ça l'intéressera pas d'avoir un calendrier de l'Avent. Je pense pas. Voilà. Il y a mon autre beau-père, peut-être ça serait pas mal de lui faire un calendrier de l'Avent avec des... Ah, pas forcément du fait main parce que je pense qu'il s'en fiche, mais genre des choses pour la maison, ce serait cool. À voir. Faut que j'y réfléchisse. Et voilà, donc du coup, je pense que l'année prochaine, je ferai celui de ma Jeannette. Voilà. Bon, et dans ces cas-là, je lui ferai le love note. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Sinon, à part ça, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a avancé. On va juste faire un petit point en cette fin de vlog pour vous dire où j'en suis. Sur le gilet Ziggy de ma maman, j'ai tricoté, je peux vous montrer, mais en fait, je vais vous montrer surtout, à chaque fois, chaque semaine, je tricote ça. Voilà. Donc, j'en suis là, sous les emmanchures. Et j'ai fait, si je dis pas de bêtises, j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4 augmentations. Et il faut faire 7 augmentations. Mais je ne ferai peut-être pas les 7 augmentations, en fait, parce que je vais l'essayer sur moi. Et il y a un moment, je vais dire, ok, ça va pour la longueur. Donc ça, bon, je vous montre pas plus que ça. On en reparlera cette semaine sur le prochain vlog, quoi. Donc ça, c'était sympa. J'aimerais bien... là, j'ai pas du tout avancé plus sur les chaussettes Fais-moi peur, donc je vous les montre pas. Mais j'aimerais vraiment bien les avancer cette semaine. Et sur la couverture, je crois que je vous ai peut-être pas tout montré. Je vais vous montrer où j'en suis, mais je l'ai pas reprise en fait. Donc c'est la Woodside Christmas Blanket qui est un patron gratuit. Et en fait sur les sapins j'en suis là. Vous voyez ce que je mets, ça me permet, comme le patron est gratuit, je peux vous montrer. Sur le diagramme, je mets des petits post-it transparents là. Et ça me permet de savoir où j'en suis. Donc je suis en haut et ça va être super embêtant là. Parce que c'est 3 couleurs. Donc j'y vais pas puisque ça va être embêtant. C'est pas grave. Je vous le montre comme ça. J'en suis ici. Voilà. Mais ce jacquard à 3 couleurs, c'est pas le plus fun à faire. Hein. Franchement, vivement le prochain. Voilà, c'est pas ce que je préfère faire. Mais bon, il faut que je passe ces sapins pour qu'ensuite ce soit plus cool, je pense. Voilà.
Et puis, de toute façon, cette couverture, vu qu'on est le 30 octobre, je la tricoterai pas sur tout le mois de... Enfin, je l'aurai pas pour Noël, en fait. Hein. Ça m'étonnerait. Parce que novembre, décembre, non, je l'aurai pas, hein, c'est sûr. Donc, c'est pas grave, c'était pas l'idée, hein, de toute façon. Bah écoutez, on a fait le tour. C'était tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas mal tricoté cette semaine. La cagoule est montée d'un coup, hein, vous l'avez vu. Bah ça, en fait, quand je regardais, on a regardé... comment ça s'appelle? La série avec mes enfants, One Piece. Alors, on n'a pas tout regardé, il nous en manque, on a vu les 6 premiers épisodes. Bah, quand on regardait ça, ça avançait. Et puis le soir, quand on regardait des films, ça avançait bien aussi, donc c'était plutôt cool. Et puis d'autres trucs ont moins avancé, mais c'est pas très grave. C'était une belle semaine de tricot et je suis plutôt contente. Je vais vous laisser là, je vous retrouve la semaine prochaine. Certainement pour le bilan, parce que bah, octobre arrive à sa fin. Et certainement pour la vidéo de la semaine. Voilà. Donc je vais vous faire des bisous. J'ai pas répondu aux questions qui m'ont été posées cette semaine. J'ai regardé de loin. Je vais y répondre parce que ça vous a plu la dernière fois. Il y a même une personne qui m'a laissé un vocal et je te fais des gros bisous. C'était vraiment gentil de ta part de prendre le temps de me dire que vraiment ça t'a plu. Je vais certainement prendre à chaque à chaque semaine de vlog, un petit moment pour vous répondre aux questions. Je vais juste faire une aparté parce que un petit erratum, parce que je me suis trompée la dernière fois quand une personne me posait des questions sur les sacs de Maeva. C'était pas une erreur de votre part du tout, c'était une erreur de compréhension de ma part parce qu'en fait c'est pas du tout Margieva, parce que j'ai pensé à Margieva et donc j'ai mis les liens vers le site de Margieva. Ça me gêne pas du tout parce qu'au contraire je vous parle souvent d'elle et je peux vous dire que ça me dérange pas de parler d'elle à nouveau parce que j'aime beaucoup la qualité de son travail. Mais Margieva n'est pas Maeva. Maeva, c'est la compagne de Caroline du Mouton Noir. Et c'est elle qui a cousu ce sac ici, là. Et c'est bien de ce sac dont il était question. Donc je suis désolée. C'est Caroline qui est revenue vers moi pour me dire « Ah, je pense que Maeva, c'est ma Maeva. » Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc Maeva, si tu passes par là, je sais pas si tu regardes mes vidéos, je m'excuse. Comme je te connais peu, j'ai pas fait le rapprochement. Mais maintenant, c'est bon, c'est rentré. Surtout que ton prénom, je t'ai dit, hein, c'est... En fait, pour la petite anecdote, ma soeur s'appelle Marie et je m'appelle Ève. Et donc, mes parents, parfois, quand ils se trompent de prénom, ils disent Maëve. Donc, Maëva, pour moi, c'est un peu genre mon prénom, vous voyez. Donc, ça me fait rigoler, c'est ce que je lui ai dit la dernière fois. Et voilà, donc du coup, Maëva, elle n'a pas de site, on n'a pas forcément moyen de la contacter comme ça. Par contre, vous pouvez vous rendre sur la mercerie, sur le site de la mercerie du Mouton Noir, ou directement à la mercerie. Et c'est là que vous allez trouver ces petites merveilles. Elle va certainement en faire d'autres parce qu'ils ont beaucoup plu et je comprends, hein, c'est trop joli. Elle se débrouille très bien en plus et c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Donc allez la voir par le biais de Caroline. Je vous mettrai le compte Instagram de Caroline. Et je ne sais pas, Maëva, elle a peut-être un compte Instagram. Si c'est le cas, Caroline, tu me le dis en dessous. Comme ça, je mettrai le lien directement vers le compte de Maëva. Ça sera plus simple. Pour la prochaine fois, je vous en parlerai. Et je pense que c'est pas la dernière fois qu'on en parle parce que Maëva est une couturière talentueuse. Et moi, je vais certainement lui commander des dessous que je vais lui demander de coudre. Parce que moi, j'ai pas la patience et le temps pour le faire. Mais j'aimerais trop avoir des dessous faits main, qualitatifs. Parce que moi, j'en ai fait. Mais c'est un peu la galère, ceux que j'ai fait. Enfin, je les aime bien, j'en mets. Il y en a que je mets. Anciennement, Monsieur est une traînée, je sais plus comment il s'appelle maintenant, mais j'avais déjà fait des choses avec des kits, c'était vraiment très bien. Mais là, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps pour coudre, donc je vais certainement refaire appel à elle. Voilà, allez, pour cet erratum, il est terminé. C'est le moment de vous dire bonne semaine. Je vais publier cette vidéo ce soir, lundi, et on reprend l'organisation du lundi au lundi, je pense. Et voilà,
Alors à très vite et prenez soin de vous. Bon tricot, bon loisir créatif. Et à très bientôt. Bye bye. Ah, sinon, je porte le So Faded d'Andrea Mori. Et voilà, à chaque fois j'oublie de vous dire ce que je porte. Mais voilà, je porte le So Faded d'Andrea Mori que j'ai tricoté en je sais plus quoi. Je vous mets le lien vers ma fiche Ravelry en dessous. Et je l'aime bien sans vraiment l'aimer. C'est-à-dire que je trouve que les couleurs, c'est pas forcément des couleurs qui me vont. Mais et puis j'ai fait un peu trop court. Hop, vous voyez là je le porte. Bon, j'ai pas un pantalon taille haute, mais j'ai un trou. J'ai un trou, mais c'est pas grave. J'ai un body en dessous qu'on voit pas. Et du coup, ça va bien. J'aime bien. Mais mon fade est pas vraiment ce que je souhaite faire. Et c'est un patron que je referai, c'est sûr. Mais peut-être sans faire le jersey envers sur les manches. Parce que je trouve que ça alourdit, moi, ma silhouette. Sur ma carrure, hein, ça va pas à tout le monde. Mais j'aime bien quand même, j'avoue. Bref, voilà. C'est un patron que je referai. Et c'est un pull que je mets rarement. Mais que je mets, la preuve. Allez, bisous cette fois. Bye bye.